C'est l'histoire d'une comtesse hongroise, la comtesse Elisabeth Báthory. Elle est de la famille des Báthory. Elle naît le 7 août 1560 et décède le 21 août 1614. La légende a fait d'elle l'une des plus célèbres meurtrières de l'histoire hongroise. Elle est très souvent appelée sous le nom de Dame sanglante de Kachis, du nom du château où elle vécut la plus grande partie de sa vie. À l'âge de 15 ans, on la marie au comte Ferenc Nadasdy. Il a 5 ans de plus qu'elle. C'est l'héritier d'une grande dynastie. Il lui offre alors le château de Kachis, qui est aujourd'hui en Slovaquie. Il s'installe dans le château. 3 ans plus tard, donc en 1578, Ferenc est nommé commandant en chef de l'armée hongroise. Son ardeur au combat, d'abord contre les Serbes, puis face aux Ottomans, lui vaudra le surnom de Prince Noir. Cet homme courageux et violent vit sur les champs de bataille. Il néglige son épouse. Il ne fait que de courts séjours au château. Il faudra attendre 1585 pour qu'Élisabeth lui donne son premier bébé, une fille. Par la suite, elle mettra au monde 3 autres enfants, dont 2 mourront très jeunes. Pâle sera le seul fils qu'elle verra grandir. Élisabeth paraît être une femme cultivée et une bonne mère. D'après la vie générale, elle gère au mieux les terres de son mari et se préoccupe volontiers du sort des plus pauvres. Mais il se dit aussi qu'elle semblerait cacher des choses et que sa bonté ne serait qu'une façade. Elle cacherait une personnalité trouble, un sadisme effrayant qui la pousse à faire des choses horribles. Ses victimes, de jeunes paysannes de la région, attirées à Kachis par des offres de travail bien payées pour être servantes au château. Et plus tard, des jeunes filles de la petite noblesse envoyées chez elle par leurs parents pour y apprendre la vie de château. Ces jeunes filles étaient battues au moindre prétexte. Elles étaient fouettées, brûlées, défigurées, puis abandonnées au froid et à la faim. Pour assouvir ses pulsions, Élisabeth s'était entourée de complices dévoués. Le nain Fixo, la nourrice Ilona, la servante Dorco et la lavandière Cataline. C'est alors que se joue un épisode décisif qui va l'entraîner dans un cycle de meurtres et d'atrocités. Un jour, elle frappe une servante qui se met à saigner du nez. Tandis que du sang de la domestique coule sur sa propre main, Élisabeth constate que sa peau retrouve sa blancheur et sa douceur d'autrefois. Elle s'en badigeonne le visage. Nouveau miracle, ses rides s'estompent. Elle paraît plus jeune. Le 4 janvier 1604, son mari décède. Ses besoins sanguinaires deviennent alors une obsession. Dans les villages aux alentours, il se dit que ses complices cherchent dans la campagne des adolescentes qui sont aussitôt enfermées dans les cachots du château. La rumeur prétend qu'elles y seraient saignées à vif et que la châtelaine, désormais quadragénaire, se baignerait dans leur sang. Ces bruits finissent forcément par atteindre la cour de l'empereur Mathias. En mars 1610, il confie à son conseiller Georges Thurzo, palatin de Hongrie, le soin d'enquêter. Avant même de connaître l'entière vérité, Thurzo négocie avec Pâle, le fils de la comtesse, pour que sa mère ne soit pas inquiétée publiquement. Un procès et une exécution auraient causé un scandale public et jeté la disgrâce sur une famille noble et influente qui, à l'époque, régnait sur la Transylvanie. De plus, l'énorme fortune d'Élisabeth aurait été saisie par la couronne. Thurzo se résoudra donc à assigner la comtesse à résidence. Quant à ses complices, ils furent jugés à la hâte. Le nain Fixo est décapité, son corps jeté au feu. La nourrice Ilona et la servante Dorco sont condamnées à avoir les doigts arrachés et à être conduites au bûcher. Quant à la lavandière Cataline, elle est condamnée à une sentence de prison à vie, car elle a agi uniquement sous la contrainte et l'intimidation des autres. Comme convenu, la comtesse ne sera pas interrogée, mais elle sera enfermée dans une chambre emmurée du château. Seule une étroite fente dans la cloison permet à ses gardiens de la ravitailler. 4 ans plus tard, le 21 août 1614, elle s'éteint à l'âge de 54 ans.